Europe 1, la France bouge. La pépite. Et si vous nous rejoignez, vous êtes bien sur Europe 1, vous écoutez La France bouge. Ce soir, c'est la santé qui est au cœur de nos préoccupations, avec une entreprise française spécialisée dans les marqueurs sanguins qui permettent aujourd'hui de diagnostiquer des pathologies, des maladies infectieuses, des maladies, des virus, des maladies respiratoires. D'ailleurs, je reviens vers vous, Pierre Boulud. Ça représente quoi dans votre chiffre d'affaires, rien que les tests qui ciblent les virus ? Alors, 100% de notre activité, c'est des tests. Voilà, donc 100%. C'est réglé. Non, mais voilà. Ça signifie que vous allez pouvoir vous développer, parce que moi, il y a un truc qui m'a frappé, c'est que vous êtes une entreprise française, lyonnaise, et 90% de votre activité, elle se passe aux États-Unis. Alors, 90% de notre activité à l'international, en dehors de France, 45% de notre activité aux États-Unis. Mais c'est énorme. C'est énorme. Et alors, pourquoi 90% de l'activité est en dehors de nos frontières ? Parce que le marché de la santé, c'est un marché... parce qu'on a des solutions qui sont, je crois, je suis sans doute un peu biaisé, mais bonnes et au meilleur niveau de ce qui existe. Et donc, elles sont pertinentes, pas simplement en France, mais partout dans le monde. Mais en France, vous couvrez une large partie du territoire, rassurez-nous. On couvre l'intégralité du territoire. On a même une très bonne part de marché en France. Mais dans le marché mondial de la santé, la France, c'est moins de 10% du marché mondial de la santé. Donc, en fait, la distribution du chiffre d'affaires de Biomérieux, c'est à peu près la distribution du marché de la santé. Dans ce marché de la santé, il y a le cholestérol, mais aussi le diabète, qui sont des maladies qui deviennent, le diabète, une maladie chronique, très invalidante, qui concerne plusieurs millions de Français. Et justement, on va en parler avec vous, Sébastien Pelletier. Vous avez fondé Valbiotis Healthcare, c'était il y a 10 ans, c'est bien cela ? Oui, tout à fait. Je reviens un petit peu sur votre parcours. Vous avez un double doctorat en sport et en biologie santé. Pourquoi êtes-vous allé vers une entreprise autour des compléments alimentaires ? Qu'est-ce qui vous a pris ? Alors en fait, l'objectif, c'était pas forcément de me tourner vers les compléments alimentaires, mais de me tourner vers les patients, et notamment la prise en charge des patients au tout début en fait de certaines pathologies, quand ils commencent à avoir des facteurs de risque qu'on sait améliorer avant l'instauration des premières thérapeutiques. Donc si je prends l'exemple du diabète ou de l'hypercholestérolémie, on commence à avoir un peu trop de sucre dans le sang ou un peu trop de mauvais cholestérol. Ça ne nécessite pas forcément un traitement thérapeutique immédiat, mais on peut utiliser la case complément alimentaire pour essayer de reculer en fait l'entrée dans le monde du médicament quotidien. Justement, vous allez nous expliquer en une minute ce qu'est Valbiotis, quels sont ces fameux compléments alimentaires pour le mauvais cholestérol, et on se retrouve juste après. Vous êtes prêts pour le pitch ? Eh bien, je suis prêt. Allez, on vous écoute, c'est à vous. Merci. Donc Sébastien Pelletier, je suis cofondateur et président de Valbiotis Healthcare, qui est un laboratoire français qui a développé une approche scientifique basée sur le végétal et qui pourrait améliorer la vie de millions de personnes. On contribue activement à la lutte contre les troubles du métabolisme tels que le diabète, l'excès de mauvais cholestérol, l'hypertension artérielle ou encore les maladies métaboliques du foie, en développant des compléments alimentaires issus du végétal à l'efficacité prouvée pour la prévention et la prise en charge précoce de ces troubles. Aujourd'hui, on est 65 et on a d'ores et déjà 4 compléments alimentaires brevetés, et parmi ceux-ci, Totem 63, qui est une innovation mondiale pour les patients prédiabétiques et diabétiques de type 2 au stade précoce, et pour laquelle nous avons un partenariat exclusif avec Nestlé Health Science. Et donc c'est Nestlé Health Science qui commercialisera ce produit à l'échelle globale. Et ensuite on a une deuxième innovation forte qui s'appelle Valbiotis Pro Cholestérol, et qui sera notamment commercialisée en propre par Valbiotis dès le mois de mai. Merci pour votre pitch. Pile une minute, Sébastien Pelletier, cofondateur et CEO de Valbiotis Healthcare. Donc, si je comprends bien, ce sont des compléments alimentaires à base, tout est végétal. Moi, j'ai toujours entendu dire que le mauvais cholestérol, on pouvait l'éloigner avec des pommes. C'est composé de pommes. Il y a quoi dedans ? C'est quoi des compléments alimentaires végétaux ? Oui, alors sur le complément alimentaire, en fait, pour le mauvais cholestérol, c'est une association d'artichauts, d'oliviers, de poivre, de goji, notamment, et de chrysanthellum, qui est une belle plante aussi un peu méconnue. Et donc on a cherché en fait à associer intelligemment ces végétaux, ces parties de plantes, pour avoir une vraie efficacité sur le LDL cholestérol, le mauvais cholestérol. Donc ça, c'est pour la partie cholestérol, pour la partie diabète. D'ailleurs, ça a tellement plu que je crois que c'est Nestlé qui a récupéré le brevet, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Donc on a un gros partenariat avec la filiale santé de Nestlé, qui est Nestlé Health Science, qui nous accompagne depuis 2020 et qui nous a permis en fait de finaliser toutes les études cliniques pour amener le produit à son terme. Et donc c'est Nestlé Health Science qui commercialisera le produit. Alors son nom de code aujourd'hui, c'est Totem 63, à l'échelle globale, donc dans les différents pays, sous la marque Nestlé Health Science. Alors ça c'est pour le cholestérol, mais vous êtes en train d'avancer pour d'autres pathologies. Oui, on a 2 autres pathologies qui sont en cours de développement, enfin des produits qui sont en cours de développement, l'hypertension artérielle et puis la MASLD, c'est les maladies métaboliques du foie, avec toujours le même positionnement, c'est d'arriver très tôt en fait dans la prise en charge des patients, vraiment quand on commence à basculer dans la pathologie. Donc là, c'est quand on a eu, je me tourne vers vous, Pierre Boulud, vous êtes le directeur général de Biomérieux. Là, c'est une fois qu'on a eu nos résultats grâce à la machine Biomérieux, on se dit, je suis dans le rouge, mais je vais pas passer tout de suite aux statines, donc je vais passer par les compléments alimentaires. C'est le pré-médicament. C'est typiquement une valeur ajoutée du diagnostic. C'est être capable de dire, en fonction de la gravité de la maladie, encore une fois, d'aider le médecin, comme pour l'antibiorésistance, aider le médecin à choisir quelle est la bonne prescription qui correspond le mieux au patient et à l'évolution de sa maladie. Clara Léger, les compléments alimentaires, on en consomme en plus beaucoup en France. C'est en train d'entrer dans nos habitudes. Oui, le marché français du complément alimentaire est estimé à 2,6 milliards d'euros. Les plus grosses ventes se font dans les pharmacies et les parapharmacies plutôt que dans les magasins bio. 59% des Français consomment des compléments alimentaires. Ceux qui fonctionnent le plus et qui contribuent le plus à la croissance du secteur, ce sont ceux pour la vitalité et l'immunité, la beauté, le stress et le sommeil. Moi, je me souviens pendant le Covid, tout le monde était avec son complément alimentaire à base de vitamine D, le zinc. Oui, c'est ça. Ils sont toujours aussi vendus, Clara ? Oui, c'est ça. Vitamine C, vitamine D, oméga 3, probiotiques, collagène, de plus en plus à la mode aussi. Le fer, le zinc, le magnésium évidemment et la spiruline aussi, c'est très à la mode. Il y a beaucoup de choses, difficile de s'y retrouver. Il faut avoir un diagnostic bien précis. Fabrice Marcella. Oui, Vous êtes le coach de ce soir. On est dans l'ère quand même de l'autodiagnostic, l'automédication. La question que je me posais, c'est est-ce que le complément alimentaire, c'est sur prescription ou finalement je peux aller directement en pharmacie, le prendre et le mettre à la place du traitement thérapeutique, parce que ça peut faire un petit peu peur. Il y a beaucoup, vous avez raison, Fabrice. Complément alimentaire. Ça veut dire quoi ? Et est-ce qu'on y a droit ? Sébastien Pelletier, vous êtes le patron de Valbiotis Healthcare. Oui, alors il y a 2 réponses. D'un point de vue réglementaire, en fait, effectivement, le complément alimentaire est en vente libre. Donc ça, c'est sa réglementation. Et du côté du modèle, en tout cas pour Valbiotis, puisqu'on se lance sur le marché français là dans quelques semaines, notre modèle passe par des attachés à la promotion médicale, donc des délégués médicaux, qui vont visiter à la fois les médecins et les pharmaciens pour mettre notamment le médecin au centre en fait de la prescription, du conseil, puisque c'est un complément alimentaire et pas un médicament. Donc l'objectif, c'est bien que le médecin en fait conseille ce complément alimentaire à son patient et que le patient puisse en particulier trouver le produit ensuite dans la pharmacie à proximité du médecin. Vous comptez rester en France, Sébastien Pelletier, vous êtes en Charente, c'est ça ? Oui, alors on est en Charente-Maritime, on est également en Auvergne et on a une filiale au Canada. L'objectif, effectivement, c'est de se développer en France, en tout cas pour le siège social de la société. Après, le marché, il est mondial. On le voit notamment avec notre premier partenaire, avec Nestlé, qui probablement commencera par les États-Unis. Donc l'idée, c'est vraiment de se développer par nous-mêmes en France et à l'international à travers des accords de licence avec différents partenaires. Et c'est donc une belle entreprise française. Merci Sébastien Pelletier, cofondateur et CEO de Valbiotis Healthcare.